Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du 6 novembre au 14 novembre 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental, signe par signe. Et bien sûr, il y aura, pour commencer la vidéo, un petit choix de cartes pour vous en cartes conseil et prédictives. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On va regarder pour cette semaine, donc je vais vous inviter à choisir tout simplement une carte, enfin une pierre, entre la pierre de lune et l'améthyste. Pierre de lune et améthyste. À vous de choisir et ensuite on commencera tout simplement la guidance signe par signe. Pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune pour cette semaine, nous avons la confusion et on vous demande de laisser aller le stress. On vous dit ne vous appropriez pas le stress, évacuez-le dès maintenant. Donc on peut me parler ici de confusion qui vous apporte tout simplement un stress, je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà, qui vous apporte un stress pour entrer dans ce début de semaine et on vous dit de laisser aller le stress. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, nous avons la réconciliation et vous avez également, vous êtes doué, vous êtes intelligent et doué dans cette situation. Donc peut-être qu'il faut sortir son intelligence ici pour arriver peut-être à une réconciliation pour les personnes de l'améthyste. Alors choix numéro 1, on laisse aller le stress. Et les personnes de l'améthyste, on peut vous parler de réconciliation, mais il faudra du savoir-faire. Allez, c'est parti. On commence avec les signes pour cette semaine. On va regarder ensemble les petits messages. Donc on aura également une carte conseil. Allez, c'est parti. Je commence avec les Capricornes. Le petit minutage est en dessous de la vidéo pour chaque signe. Les Capricornes durant cette semaine. La carte qui vous accompagne. Dans le dos des cartes, vous avez la communication, vous avez le message, les Capricornes. Qu'est-ce que nous avons ici? On a la carte de la vérité. On vous demande ici d'exprimer votre vérité, la vôtre, parce qu'elle sera entendue. Sentimentalement, nous avons la fragilité, la promesse et la confiance. Donc il peut y avoir ici une semaine qui est un petit peu, fragile. Vous êtes peut-être un petit peu fragile au niveau de vos émotions. Et nous avons également la carte de la promesse et la carte de la confiance. Donc si vous vous êtes promis quelque chose sentimentalement, gardez cette confiance et peut-être essayez d'enlever un petit peu cette fragilité. Ou alors peut-être que vous avez besoin de mettre un petit peu les choses au clair pour pouvoir dire ce que vous pensez et avoir le ressenti de la personne en face de vous. D'accord? Donc il y a quand même des vérités et on vous dit guérison miraculeuse les Capricornes. Il peut y avoir ici une guérison par rapport à une situation qui a été compliquée. On trouve des solutions, on arrête d'être dans la fragilité, on reprend confiance et on discute avec la carte du message. On a la vérité et le message et vous avez besoin peut-être de dire certaines vérités. Voilà pour cette semaine et je passe maintenant au Verseau. Allez, les Verseaux.
Les Verseaux, vous avez la carte de la fertilité. Alors attention aux personnes qui souhaitent avoir peut-être un enfant. Ça peut être la bonne période. Pour d'autres, faites attention si vous ne souhaitez pas d'enfant. Sinon, la fertilité, ça peut vous parler tout simplement d'un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Et c'est plutôt pas mal, hein. Ça s'annonce plutôt pas mal parce que ça rentre dans l'ordre, ça se met en place. Ensuite, vous avez les Verseaux, sentimentalement la solitude, la trahison et le stop. Là, on vous dit de mettre un stop si vous vous sentez trop seul dans une relation sentimentale. Si vous vous sentez trahi, là, on met un stop pour cette semaine et on attend la semaine d'après pour voir comment est-ce qu'on va gérer tout ça. Il peut y avoir ici une personne qui vous déçoit, donc faites attention au niveau sentimental, les Verseaux. Et le conseil, eh bien, c'est la beauté. Votre conseil à vous, eh bien, c'est tout simplement le fait de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie, de vous refaire coquet, de vous refaire coquette, ça vous fera du bien pour reprendre cette confiance en vous, pour arriver sur la semaine d'après beaucoup plus confiante pour résoudre eh bien, certains problèmes, certains conflits qu'il y a pu avoir. Donc attention, hein, il peut y avoir ici une personne qui n'est pas très bonne autour de vous, les Verseaux. Laissez passer un petit peu de temps parce que je pense réellement, alors j'ai mes cartes qui sont à l'envers, mais je pense réellement que ça peut se résoudre. Cependant, cette semaine, les énergies, elles risquent d'être un petit peu confuses, donc il faudra faire attention. Allez, je passe maintenant aux poissons. Les poissons. Les poissons, vous avez le message, l'âme sœur et le printemps qui vous parlent de nouveau départ. Donc ici, nous avons le printemps, un nouveau départ avec une âme sœur, un lien en particulier. Et nous avons la carte du message. Donc on a de la communication à venir. Il y a de la communication ici, donc ne vous inquiétez pas. Et sentimentalement, on a la permission, l'harmonie et l'oubli. Donc après avoir peut-être été un petit peu oublié, eh bien on vous dit ici tout simplement que l'harmonie va revenir et que les guides vont vous apporter cette permission pour retrouver cette agréable joie que vous avez en vous. Ça s'annonce plutôt pas mal. Il y a de la communication avec une âme sœur ici. Et on a dans le dos des cartes le déménagement. Donc il peut y avoir ici un déménagement pour vous, pour quelqu'un. Il peut y avoir également un chamboulement, un changement dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit hein, à travers ce message. Déménagement, changement. Voilà les poissons pour cette semaine. Et je passe maintenant avec les béliers. Allez les béliers. Soyez plus exigeants les béliers pour cette semaine, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le message, on a la création et nous avons le don. Donc ici, il peut y avoir de la communication par rapport au professionnel, j'entends. Ça peut être au niveau professionnel, par rapport à une activité que vous avez envie de créer, de mettre en avant. On vous dit que vous avez le don et la capacité d'aller de l'avant. Donc n'hésitez pas, pour le professionnel, on aura de la communication qui sera positive. Sentimentalement, nous avons l'attirance, nous avons l'oubli et nous avons l'harmonie. Vous vous sentez un petit peu oublié durant cette semaine, cependant on a une attirance, on a l'aspect charnel, physique, qui va revenir et qui va faire revenir en vous eh bien, de l'harmonie. D'accord? Si vous vous êtes senti un petit peu oublié, sachez que la communication va revenir, l'attirance et des plaisirs charnels également. Et vous avez dans la carte conseil, heureux jusqu'à la fin des temps. Regardez, heureux jusqu'à la fin des temps, donc on a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Même si vous êtes senti un petit peu délaissé, soyez peut-être un petit peu plus exigeant et on arrivera à sortir de cette peut-être crise entre deux personnes. Allez, les taureaux.
Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici l'abondance. Donc au niveau des finances, ça va s'améliorer durant cette semaine. Il peut y avoir également une rentrée d'argent. Il peut y avoir aussi le fait que vous apportez de l'aide et on vous le renvoie. Vous donnez de l'amour, on vous le renvoie. On a ici un effet miroir. Sentimentalement, nous avons l'harmonie. Nous avons la jalousie, prudence durant cette semaine, les taureaux. Et nous avons la concrétisation. Il se peut ici qu'il y ait un effet surprenant d'une jalousie qui va vous faire passer le pas à communiquer, à concrétiser une situation sentimentale. Le fait de rendre jaloux quelqu'un ou que cette personne vous rend jalouse, ça peut marcher dans les deux sens, va emmener en fait une harmonie dans la relation parce qu'il y aura une prise de conscience. Et nous avons ici le déménagement. Donc sachez qu'il peut y avoir un déménagement pour vous, pour une autre personne, ou tout simplement on vous dit que les choses bougent et avancent cette semaine. C'est plutôt pas mal. Allez les Gémeaux. Les Gémeaux durant cette semaine du 6 au 14. Allez, dans le dos des cartes, les Gémeaux, vous avez la guérison miraculeuse. C'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons le pardon. Nous avons la confiance. Et nous avons la jalousie. Il peut y avoir ici de la jalousie dans une relation qui va apporter un pardon, que ce soit vous ou que ce soit la personne en face de vous. Et on vous dit de garder confiance dans une situation. Sentimentalement, on a de l'emprise sentimentale. On a également de la tendresse et nous avons encore la confiance qui ressort deux fois. Les Gémeaux ou alors le Vénus en Gémeaux qui vous parle d'amour. N'oubliez pas de regarder votre Vénus. On vous parle de confiance. Gardez cette confiance. On peut avoir de la jalousie, de l'emprise. On joue au chat et à la souris dans une relation, mais la tendresse va revenir avec un pardon. Et vous avez l'attente positive. Soyez patients, les Gémeaux, parce que tout vient à point à qui sait attendre. Et il y aura ici une part de confiance qui sera retrouvée. Voilà pour vous, les Gémeaux. Et je passe maintenant au Cancer. Allez, du 6 au 14 novembre pour les Cancers. Dos des cartes, nous avons une chance. Petite période de chance pour vous, d'opportunité. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour les Cancers? Il y a des moments qui vont être tranquilles. On a un moment de tranquillité pour vous. Allez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'amitié, les Cancers. Nous avons l'espoir. Et nous avons l'évolution. Vous allez vous sentir entouré amicalement durant cette semaine. Des personnes vont être là pour vous. Il y a des personnes aussi qui peuvent se déplacer pour vous. Il va y avoir des liens d'amitié ou familial qui vont être très forts, qui vont vous apporter une belle évolution dans votre vie. Des personnes qui seront de bons conseils. Sentimentalement, vous avez l'espoir, le départ et la concrétisation. Donc ici, on a l'espoir qui est ressorti deux fois. On vous dit ici de ne pas perdre confiance en vous parce que l'espoir est là. Et donc pour moi, on va avoir ici une belle évolution. Donc avec cet espoir, nous avons la carte du nouveau départ pour vous. On a un départ et on a une concrétisation. Avec la carte 32, vous avez 23, pardon, c'est à l'envers. Avec la carte 23, vous avez une concrétisation. Il ne reste plus qu'à mettre un puzzle, une pièce de puzzle pour avancer dans votre vie sentimentale. Dans la coupe, nous avons la carte du bonheur et de la chance. On a encore une carte ici, mais pour l'instant, voilà, on a ce bonheur, on a cette chance et ça s'annonce plutôt pas mal. La carte conseil pour vous, c'est la nouvelle opportunité. Il y a une nouvelle opportunité durant cette semaine qui arrive pour vous, à vous de la saisir. Il y a quelque chose qui va faire
que ce sera une belle opportunité pour avancer. Alors quoi, qui, je ne sais pas, mais une situation vient vers vous, à vous de faire le choix d'accepter ou non. Accepter parce que c'est quand même une belle opportunité. Allez, je passe aux lions. Les lions. Les lions, nous avons la création. Nous avons le printemps qui vous parle de nouveaux départs. Et nous avons le message. Donc on a de la communication ici. De la communication par rapport à une création, un nouveau départ. Cette semaine sera vraiment bien un nouveau départ pour vous les lions. Hein. Donc peu importe le domaine, ça peut même être professionnel. Sentimentalement, nous avons la crise. Nous avons la confiance. Et nous avons la solitude. Mettez-vous un petit peu en retrait, gardez cette confiance en vous parce que rien ne va rester figé. Vous allez traverser une crise qui est peut-être un petit peu compliquée entre vous et votre autre ou une relation passée. On a de la solitude mais reprenez confiance parce que vous ne resterez pas très longtemps dans ces énergies. La carte conseil, les lions, eh bien c'est la libération. Vous allez vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus et ça va être plutôt positif pour vous. Parce que vous allez avancer dans un nouveau départ. Donc c'est plutôt positif, et on a quand même ce message, cette communication qui arrive pour vraiment mettre de la création dans votre vie pour aller de l'avant et se libérer de tout ce qui ne vous convient plus. Les vierges. Nous avons l'espoir et l'évolution dans le dos de deck. Vous avez l'ange gardien qui vous parle de protection. Nous avons la carte de la paix, d'une tranquillité et la clé qui vous parle de solutions trouvées durant cette semaine. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les natifs de la Vierge ou ascendant Vierge. Dos de deck, encore la carte de la confiance qui est ressortie pour tous les signes. Beaucoup de confiance à avoir. On a la carte de l'espoir, les natifs de la Vierge. Vous avez la fragilité, vous vous sentez un peu fragile, mais ça ne va pas durer. Et nous avons la carte de l'amour. Sentimentalement, vous vous sentez un petit peu fragilisé. Par contre, l'amour revient et on a la clé, la solution. Et la carte conseil pour vous, j'en ai deux. J'en ai deux, ce seront celles-ci. On vous dit de suivre vos rêves. Suivez vos rêves durant cette semaine, ça vous fera du bien. Ça va vous reposer et ça va vous faire voir les choses différemment. Et on a le moment de tranquillité, ça va être apaisé. Vous allez passer par une semaine qui va être apaisante et ça vous fera du bien. L'amour revient dans votre vie et on a une belle protection avec la carte de l'ange gardien, donc faut y croire. Allez, on passe maintenant aux balances. Les balances durant cette semaine. J'en ai trop. Dans le dos des cartes, nous avons le pardon et nous avons la carte de la paix. Donc on vous parle ici de besoin de calme, besoin d'accorder un pardon, de donner un pardon, je ne sais pas, pour retrouver la paix, la sérénité. Nous avons une transformation. Donc il y a un changement d'énergie pour cette semaine. Nous avons les plaisirs et nous avons le travail. Donc ici, il y a peut-être un travail à faire sur vous-même pour vous faire plaisir, pour faire plaisir. On a une grande transformation, ça peut toucher aussi le domaine professionnel. Si vous travaillez ici, ça va être positif pour vous parce que ça va vous plaire, ce que vous allez faire, ça va vous plaire. Et puis votre travail sera réussi. Si vous ne travaillez pas, on vous parle de faire un travail sur vous pour retrouver un petit peu des plaisirs ou apporter ou faire plaisir. Voilà comment je l'entends. Et dans le dos des cartes, nous avons ce pardon, cette paix. À vous de voir comment ça vous parle. Sentimentalement, les balances. Dans le dos des cartes, nous avons la peine et nous avons la carte de l'amour avec la fragilité. Il y a un lien ici qui est fragile, où vous vous sentez fragile par rapport à une situation sentimentale. On vous parle de peine ici. On a la carte de l'oubli. On a ici la carte des chaussures. Ah ben vous voyez, on a la carte des chaussures qui sont mises au placard ici.
On a les chaussures qui sont mises au placard, donc il y a un petit peu de toile d'araignée sur ces chaussures. Et puis on a la carte de l'oubli, donc est-ce que vous vous sentez peut-être un peu oublié? Est-ce que ces chaussures, il faut les oublier? Je ne sais pas comment cela vous parlera, les natifs de la Balance. Très intriguant. Ensuite, nous avons la carte de l'attirance et nous avons la carte de l'échec. Si vous êtes attiré par une personne durant cette semaine, sur le plan charnel, sexuel, il y aura un échec parce que pour moi, ça n'ira pas plus loin ou peut-être que ce ne sera pas forcément réciproque. On a quand même l'oubli, on a l'échec et pourtant vous êtes attiré, hein, vous êtes attiré par une personne. On a le plaisir et on a ici l'attirance. Hein. Donc, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les balances. J'en fais tomber une. Pour les balances, qu'est-ce qui va se passer? On a la légèreté, sentimentalement, l'amour. Eh oui. Et on a ici la proposition. Alors, on a la proposition, la légèreté, l'amour. Par contre, voilà. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est purement... une attirance sexuelle et on a quand même l'échec là-dessus. Donc à vous de voir comment ça va se passer pour vous cette semaine. Cependant, on a quand même l'oubli, donc vous vous sentez peut-être oublié ou peut-être, je sais pas, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, qu'est-ce que nous avons dans la carte conseil pour vous? Allez, on va les mélanger. Les balances dans la carte conseil. Expression créative et expressive. Donc ici, on a besoin d'avoir une expression créative. Carte de couleur bleu ciel qui vous parle de communication. On vous demande d'être créatif, on vous demande de vous exprimer. Maintenant, ce n'est qu'une carte conseil. Quand on croit à la voyance, eh bien c'est vrai que on écoute aussi les conseils et beaucoup de ma clientèle le font et ça leur réussit énormément. Maintenant, à vous de voir si vous prenez ce conseil ou pas pour cette semaine. Peut-être que ça vous éviterait un échec définitif ou alors tout simplement, voilà, soyez quand même créatif parce que parfois vous en manquez un petit peu. Donc ne restez pas repliés sur vous-même. Les scorpions. Les scorpions, nous avons la carte de l'espoir. Nous avons la carte de la paix et nous avons la carte de la rencontre. Donc durant cette semaine, vous allez aller à la rencontre d'une personne où cette personne va venir à vous. Sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour vous les scorpions? Nous avons l'arrêt, le stop. Nous avons la confiance et nous avons la fragilité. Mettre stop sur une fragilité que vous ressentez. Et ensuite, nous avons cette confiance. Reprendre cette confiance, refaire la paix avec soi-même, la paix avec quelqu'un, retrouver cette personne, même si c'est un petit peu fragile. On vous demande ici de retrouver cette confiance en vous. On met un stop. Peut-être que vous avez stoppé un petit peu les espoirs et pourtant, on se retrouve ici. Le conseil pour vous les scorpions, j'en ai trop. Voilà, celle-ci. Alors ici, on vous dit de vous faire de nouveaux amis, d'aller à la rencontre de certaines personnes, de voir du monde également, d'accord? Garde-boue de couleur bleue, soyez un peu plus expressif, soyez un petit peu plus dans la communication, c'est le chakra de la gorge, la couleur bleu ciel. Donc attention de voir un petit peu comment est-ce que vous vous exprimez, et est-ce que vous allez un petit peu vers les gens. J'ai l'impression qu'il ne faudra pas ici être replié sur soi. Peut-être que vous aviez mis un stop à tous les espoirs et c'est peut-être pas forcément la bonne façon de faire. On a un regain d'énergie pour vous ici. On a un regain d'énergie, il peut y avoir de l'emprise avec une personne, mais rien de bien méchant, les scorpions. Allez, je passe maintenant aux sagittaires. Les sagittaires, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a l'accord, les sagittaires. Une signature, un accord, on se tombe d'accord avec une personne. Nous avons la rencontre, nous avons l'évolution et nous avons la santé. Donc il peut y avoir une bonne évolution au niveau de la santé, nous avons la carte de l'accord. Il y a de la communication qui arrive, une communication par rapport à une union et vous allez en trouver des solutions parce que nous avons la carte de la clé dans le dos des cartes. Sentimentalement, les sagittaires, prudence.
Soyez prudents durant cette semaine. Pourquoi? Nous avons l'harmonie, nous avons la fidélité et nous avons la libération. Vous allez vous libérer de toute situation qui ne vous, j'ai l'impression, convient plus. Au-dessus, on a la santé, donc on se libère d'une santé qui était peut-être un petit peu lourde ces derniers temps. Donc on reprend une forme de bonnes énergies, hein, qui vous fera du bien pour vous, pour votre santé, pour votre morale, votre mental. On reste un petit peu prudent. Pourquoi dans cette relation sentimentale? Soyez prudent parce qu'il y a quand même de l'harmonie qui va revenir, hein, d'accord? On a une forme de fidélité, on a deux êtres ici qui ont besoin de se voir, qui ont besoin d'avoir une évolution, la rencontre, l'évolution. Et on vous dit quand même que l'harmonie va revenir dans votre vie et ça va vous faire du bien. Donc il faut y croire ici les Sagittaires. Quelle est la carte conseil pour vous? Allez, pour les Sagittaires, la carte conseil, j'en ai 3, c'est incroyable. Vous en avez beaucoup, vous, hein. On a la désintoxication, donc attention, ne pas trop boire d'alcool, ne pas trop fumer. Attention, là on vous demande on a une détox ici. Oh, on a la guérison miraculeuse pour vous. C'est plutôt positif. S'il y a eu un problème de santé, vous allez en sortir très rapidement, ça va bien se passer. On a une forme de guérison. Et là, on vous demande de suivre vos rêves. Vous avez quand même 3 conseils, les Sagittaires, donc profitez-en. Il faut les écouter, ces conseils. Donc attention, désintoxication, le drainage, boire beaucoup, se purifier. Vous avez besoin de vous purifier ici, faire des douches de purification également. Vous entrez dans la douche et vous faites couler l'eau sur votre corps en pensant que ça va vous guérir et que tout ce qui était négatif part également et s'évacue en même temps que l'eau. D'accord? Donc ça s'appelle une douche de purification. On a une guérison miraculeuse et on vous demande de suivre vos rêves. C'est plutôt pas mal. Et là, on vous dit que vous serez heureux jusqu'à la fin des temps et soyez plus exigeants quand même avec vous-même, avec les autres. Pas forcément avec vous-même, mais avec les autres. Voilà les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, commenter. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.